suppose que bien sûr vous le pouvez. Mais en avez-vous vraiment la pleine conscience des effets dévastateurs dans notre quotidien? Ce n'est que le début de notre extinction. Nous mourrons à petit feu et nous sommes la cause de ce suicide organisé. Et comme le disait Jacques Chirac, en 2002 lors du 4e sommet de la Terre, il n'est plus question de regarder ailleurs, alors que notre maison. La société a tendance à remettre la faute sur leurs vêtements, qui sont jugés comme trop provoquants aux yeux des hommes. Tandis que la seule chose à faire serait de remettre en question l'éducation de l'homme. Au bout du compte, le viol est l'unique crime où les victimes se sentent coupables et les coupables se sont convaincus d'être innocents. On peut d'ailleurs constater que les victimes, que les témoins d'une agression dans un lieu public ne réagissent plus, en se disant que la personne en face le fera à leur place. Et si la solution à cette agression, c'était vous? Ils sont tellement persuadés de leur bon droit qu'ils finissent par ne même plus penser à la douleur qu'ils peuvent infliger. Et encore une fois, si la solution, c'était vous, allons-nous nous engager dans des actions qui mènent au changement? Ou au contraire, nous ranger aux côtés des réfractaires qui refusent que cette société évolue? Mesdames et messieurs, choisissez votre camp. Car il est temps de changer votre façon de penser. Merci. Aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous parler d'un sujet qui revient assez régulièrement aux informations, notamment en période électorale, aujourd'hui à la veille des élections présidentielles. Ce sujet, c'est le désintérêt des citoyens envers la politique. Et ce, sous toutes ses formes. La surconsommation est également coupable d'aggraver, voire de provoquer des situations humanitaires insoutenables pour certaines populations. Certaines ONG, telles que Human Rights Watch, dénoncent le fait que le gouvernement chinois, par exemple, mette les Ouïghours dans des camps de concentration pour les forcer à travailler gratuitement. Leur droit fondamental d'être humain est bâclé. Victor Hugo déclarait à une époque où le réchauffement climatique n'était pas le centre de leurs préoccupations: c'est une triste de chose de songer que la nature ne parle pas et que le genre humain n'écoute pas. On n'a jamais su prendre en compte la nature. On a seulement su vivre avec en se l'appropriant. Bien désireux à trouver des solutions, qu'on soit jeune, vieux, influent ou non dans la société, on se doit de réagir. Notre président de la République, Emmanuel Macron, déclarait après que Donald Trump ait sorti les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat: le changement climatique est l'un des plus grands défis de ce monde. Et si nous ne faisons rien, nos enfants vont connaître un monde de migration, de guerre et de pénurie. Il a raison, et nos actions d'aujourd'hui ont des conséquences désastreuses sur le futur de la planète et auront sans aucun doute un impact sur notre vie. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de mon ami qui fait partie de la communauté LGBT de l'intérieur en 2019. Plus de 23% des violences LGBTophobes viennent de l'espace familial et 30% des victimes ont entre 15 et 24 ans. Mais je pense que ce n'est pas à cause de cette peur, c'est aussi un problème d'éducation. On nous a répété qu'il existait seulement deux sexes. On nous a dit et redit qu'un homme ne pouvait être attiré que par une femme par un homme. Heureusement, cette éducation genrée est de moins en moins présente, car certaines personnes sont capables de s'affranchir de cet enseignement. Et on ne peut qu'espérer du progrès dans les années à venir. Les réseaux sociaux comportent des dangers, mais les violences qui sont présentes sont causées par le média lui-même, oui, mais aussi par les utilisateurs. En effet, ces médias ont tendance à décomplexifier la parole. Et par conséquent, les utilisateurs auront des propos beaucoup plus violents. Les médias ne veulent pas forcément la violence, mais ils cherchent une chose, le profit, l'appât du gain. Donc le buzz est quelque chose qui rapporte énormément.
Ainsi, le réseau, par sa structure même, peut causer tous ces problèmes, tous ces maux pour notre société. Pourquoi nos droits sont toujours inférieurs à ceux des hommes? S'il vous plaît, expliquez-moi. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la femme gagne moins que l'homme. L'homme, lui, gagne en moyenne 28,5% de plus que la femme. Et à poste de compétences égales, il y a 9% de différence salariale. Est-ce normal? Aimeriez-vous gagner moins qu'une personne ayant le même parcours et travail que vous? Tout le monde sait que la femme est en infériorité à l'homme sur plusieurs sujets. Mais pourquoi? Les personnes les plus hautement placées sont, devinez quoi? Des hommes. Mais bon, ce n'est plus un secret pour personne. Vous le savez bien. Tout le monde est d'accord avec cette phrase, car certaines personnes luttent pour faire changer ce monde, comme Mémoire, comme maintes associations, telles que le collectif féministe contre le viol, Femmes solidaires ou encore Voix des femmes. Alors j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir qu'on agisse, l'espoir qu'Einstein se trompe pour notre époque. Soyons le changement, et le changement commence par nous. On peut choisir de changer en agissant, mais pour cela il faut agir. C'est bien beau de se révolter, mais cela ne sert à rien si l'on n'agit pas. C'est déjà ce que disait Albert Einstein en 1935. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. C'est-à-dire que ce que je veux, comme beaucoup de gens ici, c'est qu'aucun enfant ne souffre. Mais ensuite, je suis retournée à mon quotidien et j'ai oublié Jessie. Lorsqu'Einstein a affirmé cette phrase, le monde se trouvait dans l'entre-deux-guerres. Et la question de la maltraitance infantile était sans doute très éloignée de ses préoccupations du moment. Mais pourtant, il avait raison lorsqu'il affirmait que personne ne veut changer. Comme le cas du petit Tony, mort à 3 ans sous les coups de son beau-père, fin novembre 2016. L'enquête a permis de déterminer que, depuis plusieurs semaines, des cris et des bruits sourds avaient pu être entendus par les voisins, sans pour autant qu'ils ne le signalent. Rappelle le procureur qui fustige un silence trop fréquent. Suite à ce révoltant meurtre, une marche contre la violence a été organisée le 19 décembre 2016 à Reims. Pour pallier à ces abominations, selon le journal Paris-Normandie, à Forges-les-Eaux, l'association Les Papillons, fondée en 2019, a mis en place fin mars 2021 des boîtes aux lettres près des écoles et des clubs sportifs pour permettre aux enfants de briser le silence et oser parler de l'insoutenable. Leur objectif, permettre aux enfants de librement déposer leur courrier d'alerte de maltraitance, explique Joël Decoudre, adjoint au maire. Une autre façon aussi de dissuader le harcèlement scolaire. Lorsque les faits dénoncés revêtent d'un danger grave ou immédiat, l'association transmet par courriel une fiche à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département. Le contexte canasse encore plus la parole. En début de confinement jusqu'à décembre, il y a eu 21 signalements gravissimes faits par le biais des boîtes aux lettres, souligne Isabelle Cox, adjointe au maire. Pour les autres courriers, cas moins graves, la structure demande aux acteurs locaux d'accompagner l'enfant et ou ses parents afin que la meilleure réponse soit apportée. Par expérience, c'est l'association qui décidera des endroits stratégiques et des lieux accessibles à l'enfant, à l'abri des regards. Car ils ne déposeront pas le courrier s'ils sont vus par les copains, conclut la municipalité. Les enfants peuvent aussi appeler le 119, qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Contrairement à ce que disait déjà Albert Einstein en 1935, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Certaines personnes, comme l'association Les Papillons, militent contre ces ignobles violences. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Greta Thunberg en est le parfait exemple. Malgré son jeune âge et son handicap, elle essaye de réveiller les consciences. Elle nous dit « Vous n'avez pas compris ce que nous faisons. À la place de nous dire merci, faites quelque chose. » Elle montre alors le manque d'implication de nos anciens et pousse les plus jeunes à s'impliquer, à manifester pour créer un monde meilleur. Savez-vous qu'aujourd'hui en France, 8 Français sur 10 considèrent qu'ils vivent dans une société défaillante car individualiste. Et cette pensée traverse les frontières.
Un réfugié syrien de 18 ans nommé Mohamed, que j'ai découvert dans le film Bigger Than Us, a dit « Le confort de chacun est plus important que l'humanité ». En effet, qui a envie de changer ses habitudes, de compromettre son quotidien ?